Du coup, moi, c'est Loïc, j'ai 27 ans. Je suis un mec qui fait du contenu sur les réseaux, principalement. Je suis un mec qui a fait beaucoup de sport depuis mes 4 piges, du foot. J'ai fait d'autres sports. Aujourd'hui, je fais du fit, mais je touche à plein de sports. Et je pense que ma caractéristique principale, c'est juste j'aime aider les gens, impacter la vie des gens et donner un peu d'amour dans ce monde horrible, tu vois. Mais c'est comme ça que je me caractérise. Et puis voilà, c'est un peu qui je suis. Je suis un mec simple en vrai. Un mec simple qui fait des trucs, qui essaie de m'élever dans une société qui est assez compliquée et de faire des choses différentes. Pour moi, en fait, brutaliser l'esprit, c'est dans le sens où aujourd'hui, de ce qu'on voit autour de nous, c'est comme on discutait avant, cette génération, elle a plus conscience qu'il faut apprendre à déconstruire pour reconstruire. Et quand je dis brutaliser l'esprit, c'est pas négatif en soi, c'est pas genre dire de la méchanceté, c'est juste dire des vérités qui déconstruisent son cerveau pour le reconstruire. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que dans ma life, c'est toujours ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai toujours essayé d'être ce gars qui remettait tout en question. Genre quand j'avais des croyances limitantes, je sais pas, t'arrives pas à faire de l'argent ou j'arrive pas à faire un développé couché, mec, genre comment je peux faire pour déconstruire ma manière de penser pour y parvenir? Parce qu'en vérité, ça passe par ton cerveau avant de passer par ton corps. Et ça, c'est toutes des choses que j'ai appris avec le temps et que j'ai essayé de comprendre à travers des livres, etc. Et du coup, là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai défini ça, le coach qui brutalise l'esprit, pour en gros dénoncer un peu ces problématiques-là et aider les gens à sortir de ça, quoi, pour exploiter leur plein potentiel. J'ai commencé tôt le sport, à 4 ans, je faisais déjà du foot. Mes parents, ils m'ont toujours, dit, tu commences un truc, tu le fais. Genre, ma mère, c'était tout le temps ça. Genre, t'as pris une année de foot, tu vas à tous les entraînements toutes les semaines. Ils m'ont installé cette rigueur-là, qui faisait partie de mon identité très jeune. Donc ça, je pense, ça s'est créé avec le temps, jusqu'à mes 14-15 ans où j'ai fait du foot. Et même si j'étais pas le mec à plus haut niveau, tu vois, j'étais un gars qui était toujours hyper investi dans ce que je faisais. Et ça, je pense aussi, c'est une caractéristique première. Puis après, j'ai vu que ces répercussions qui sont venues à travers le foot, je les ai appliquées dans le fit, dans les sports de combat, parce que j'en ai fait pendant 4 ans, que ce soit le MMA, que ce soit le grappling ou même tous les autres sports de combat, tu vois, ça m'a énormément aidé à être meilleur et avoir cette rigueur quand tu fais les choses vraiment avec une certaine conviction, parce que même si tu veux pas être pro, dans tout ce que tu dois faire, tu dois mettre de la conviction. Pour moi, ça passe par là. Peut-être qu'un mec qui est professionnel, il y a des opportunités qui sont présentées à lui, mais juste, il était plus obsédé que toi. C'est juste ça. Mais quand tu commences, pour moi, je vois pas l'intérêt de faire un sport et de pas y aller à 200%, parce que mec, genre juste tu vas forger ton mental, tu vas forger ton esprit, une certaine discipline, une certaine rigueur, des habitudes alimentaires, peu importe ce que tu vas mettre en place. Et moi, j'en suis arrivé à là parce que j'ai eu d'autres événements dans ma vie qui ont fait que j'ai vu en fait que ce travail mental, genre, il avait vraiment d'impact. Parce que quand j'avais 15 ans, tu vois, je me rendais pas compte que j'étais discipliné, que j'allais au foot, c'était cool, tu vois. Mais tu te rends pas compte de ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en vérité, tout passe par ce que tu as dans ta tête avant de se passer dans le corps. Parce qu'en soi, un corps, c'est juste c'est ce qu'on te donne, tu vois, on t'a donné ça, mais si t'en fais rien à partir du mental, tu pourras jamais l'exploiter à 100%. Et quand on dit, par exemple, David Goggins, par exemple, qui est un coureur, je sais pas si tu vois qui c'est, ce gars, il est trop déter. Et genre, il explique justement que tout passe par ton cerveau, et si tu arrives à modifier certains schémas mentaux, tu peux littéralement obtenir tout ce que tu veux physiquement. Et voilà, pour moi, genre, notre propre limite, c'est nous, c'est surtout notre cerveau et principalement notre subconscient, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'en suis arrivé à ce développement, que ce soit sur Instagram, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus ce goût de la douleur, ce goût de souffrance, mais dans tout confondu, pas seulement le sport. Genre vraiment dans la vie de manière générale, les problèmes, les difficultés de vie, les difficultés financières, les difficultés qu'on peut avoir avec nos enfants, nos proches. Mec, genre, si la souffrance, elle est là, genre, accepte-la, prends-la où elle est, et fais-en quelque chose, tu vois. Sauf que les gens, souffrance égale difficulté, égale manque, et du coup, ils en font rien, et ils restent là-dedans toute leur life. Et moi, ma mission, tu vois, c'est un peu ça. C'est d'essayer de faire comprendre que cette douleur, elle est là, mais mec, essaie d'en faire un truc plus grand que toi. On a tous aujourd'hui, tu vois, les gens, ça, c'est le paradoxe des réseaux sociaux, ou même de la vie de tous les jours. On a tendance à trop se comparer. On voit l'athlète de haut niveau, on se dit, putain, lui, il est trop fort. Je pourrais jamais devenir ce gars. Mais mec, genre, c'est un être humain comme un autre. Ok, il est chaud, ok, il est super fort, mais il est fort dans sa zone de génie. Il est pas fort dans tous les domaines. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois le truc, et c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Est-ce que tu dirais que, en fait, pour pouvoir développer son mindset, t'as besoin de faire du sport? Oui, mais disons que pour moi c'est plus, on va dire, un momentum.
tu vois. C'est genre à un moment, tu crées un truc, une inertie un peu, tu vois. Parce que si tu travailles ton mental en dehors, tu vois, avec des exercices pratiques, moi par exemple, je fais beaucoup de méditation, beaucoup de travail de croyances, affirmations positives, des choses comme ça. Mais si derrière tu mets pas un momentum où tu mets le corps en mouvement, pour moi ça n'a pas de sens, tu vois. Donc pour moi le sport ça permet d'ancrer la nouvelle identité, donc qui tu veux devenir à travers le sport. Mais ça peut être soit parce que tu veux devenir un athlète de haut niveau dans le sport, ou soit un entrepreneur, tu vois, comme on en avait parlé. Moi, genre, changer d'identité, quand je dis changer d'identité, ça va paraître bizarre. Mais si tu veux devenir un athlète de haut niveau, t'es le mec qui fait, je sais pas, genre 8 entraînements par semaine, j'en sais peut-être même plus, qui a 2 matchs par semaine, bah ce mec-là, genre qu'est-ce qu'il fait dans ses journées, tu vois. Et c'est réussir à passer de ce pilier-là à l'autre. Et pour moi, je me rappelle plus du début de la question, mais je sais pas si ça répond exactement à ce que tu dis. Je te demandais justement, est-ce que pour développer en fait ton mindset, une certaine discipline, est-ce que tu as besoin en fait essentiellement de faire du sport? Ouais, bah du coup, ouais, clairement, ouais. Mais pour moi, c'est ce momentum, tu vois, c'est là que tu construis le mental. Genre, avec le sport, tu vas le développer, mais tu dois faire aussi, pour moi, le travail en amont, tu vois, parce que il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de sport tous les jours, mais ils n'ont pas le mental. Donc, va m'expliquer pourquoi les mecs qui font du sport tous les jours, mais il n'y a pas la mentale. Donc, c'est qu'au final, il y a quand même un truc qui doit se faire avant, et pour moi, ce momentum dans le sport est important, et c'est ça qui construit ta mentalité, entre guillemets, tu vois. Il y a beaucoup d'événements dans ma life qui ont fait déjà, moi j'ai grandi sans père, tu vois, j'ai grandi que avec ma mère et mes sœurs. Et d'avoir un manque paternel, je sais pas, ça a créé un truc en moi. Je peux pas t'expliquer vraiment pourquoi, mais ça a créé ce truc qui est aujourd'hui pour moi un peu cette, pas vengeance, tu vois, mais ça a créé plein de frustrations, plein de manques, soit émotionnels, soit affectifs, en vrai, j'ai pas honte de le dire, tu vois, c'est une vérité, et qui derrière ont créé des croyances limitantes autour de ça, tu vois. Et que moi, je me suis dit, mec, je veux pas rester dans cette merde. Je veux devenir meilleur. Je veux faire en sorte que mes enfants, ma future femme, puissent avoir un homme qui a travaillé sur lui et puis qui n'était pas esclave de sa propre life, tu vois. Et ça, c'est plein de traumas d'enfance, plein de traumas de vie qui sont passés par la suite. Moi, c'est comme ça, je pense, j'ai eu des déclics. Mais il y a un truc que j'ai expliqué dans un réel où des fois, moi, j'ai l'impression, on te trouve ça fou, mais des fois, j'ai l'impression de faire des trucs un peu de manière innée. Genre, je suis obsédé, par exemple, par le biz. Et je galère de ouf. Ça marche bien des moments, ça marche moins bien des moments, mais je suis obsédé par ça. Genre, je n'arrive pas à me dire, ouais, non, il n'y a pas un jour où je fais pas ça. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à t'expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression d'être dans un deuxième corps parfois. C'est trop chelou. Mais genre en mode c'est comme ça, j'arrive pas à le changer. Et moi je pense que quand t'as ça, c'est que t'as trouvé ta mission de vie, ton truc qui te faisait vraiment kiffer, quoi. Après c'est ma définition de truc, je sais pas si elle est juste, tu vois, mais dans tous les cas, moi c'est comme ça que je vois un peu la chose. Et voilà, de toute façon on a encore beaucoup de choses à prendre. On a encore beaucoup de claques qu'on va se prendre dans la gueule. Et voilà. C'est vraiment le sport qui m'a donné ce déclic. Moi, je me suis intéressé à tout ce qui était mental, subconscient, etc. grâce au sport. Sinon, j'aurais pas fait. J'ai commencé avec le sport, après c'est venu à travers l'entrepreneuriat, et c'était des paliers. Ça, c'est vraiment le sport, c'est genre le meilleur truc. Tu peux pas dire que le sport n'est pas une nécessité, même si on a tous des phases. Moi, je sais que j'ai des moments où je suis plus dans le sport, des moments moins, mais j'essaie toujours d'être actif et en mouvement. Et clairement, c'est le sport qui m'a mis là-dedans. Moi, aujourd'hui, je mets l'entrepreneuriat plus en avant que le sport. Et après voilà, moi je pense que j'ai pas la casquette d'un entrepreneur, je suis juste un mec qui essaie de faire un truc plus grand. Pour moi être entrepreneur c'est une trop grande casquette, tu vois. Genre entrepreneur pour moi c'est moi je pense que c'est pas la bonne casquette à m'attitrer. Je suis juste un mec qui essaie de faire quelque chose de plus grand que moi et j'ai envie d'aller vers cette casquette là, mais ça va prendre du temps, peut-être moins de temps. En tous les cas je fais tout pour y parvenir et aussi il faut savoir que j'ai un travail à côté, donc forcément il y a des choses qui s'implémentent, mais en termes d'organisation c'est assez simple, tu vois. La semaine, moi j'essaie d'avoir un emploi du temps on va dire condensé, j'ai toujours un planning devant moi avec des tâches. Pourtant, c'est des tâches très récurrentes. Mais en fait, c'est ça la difficulté quand tu fais des choses dans le sport, etc. Ben, ou même dans l'entrepreneuriat. Mon quotidien, c'est juste je me lève le matin. Un truc tout con, tu vois, que les gens font pas. Je fais mon lit, tu vois. Je fais mon lit, je mets déjà de l'ordre dans ma tête. Et après, je fais les tâches les plus importantes dès le matin. Que ce soit les tâches vraiment chiantes, tout ce qui peut être prospection, qui peut être création de contenu, des trucs qui me cassent les couilles de fer, je le fais directement au début de journée. Je fais un deep work de 1 à 2 heures. Je fais ça, je claque ça, je fais le plus important. Et après, généralement, j'ai le sport vers 13h, 14h. Et je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. Mais je fais plein de sports différents. Tu vois, je fais pas seulement du foot. Là, par exemple, je me suis mis au paddle. Parce que je kiffe le paddle en raquette et je me bute à ça. Genre, je sais pas, j'ai découvert le truc et vas-y à fond, tu vois. Et j'ai toujours mon moment où je prends du temps pour ça, pour le sport, et après je rentre le soir et je refais les tâches un peu moins,
que ce soit s'occuper des clients, que ce soit délivrer un meilleur produit, que ce soit retravailler sur les modules pour bien satisfaire mes clients, ou encore s'occuper des appels de vente, etc., ou soit les appels de coaching que j'ai avec mes clients. Donc voilà, en vrai, c'est tout le temps les mêmes journées, je ne vais pas te cacher. Mais c'est ça la difficulté, c'est faire tous les jours la même chose et faire en sorte que ça marche, tu vois. Je ne suis pas né dans ce monde pour avoir une vie comme tout le monde, tu vois. J'ai envie de plus, j'ai envie d'offrir un peu ce que je veux à mes proches. Moi, je vais pas te mentir, en vrai, l'oseille, pour moi, c'est important, tu vois. Genre, l'argent, quand on a, ok, on dira tous que t'as pas besoin d'argent pour être heureux. Oui, ok, c'est un fait. Mais l'argent, ça rend quand même la vie plus facile. Tu peux offrir plus de choses, Pour moi, l'argent, en soi, si tu en vois comme un besoin et un manque, t'en auras jamais. Et là, c'est ce que j'essaie de débunker, ça, c'est tout le travail mental à faire. C'est vraiment de construire de l'argent ou de l'impact autour d'un objectif, on va dire, plus grand, tu vois. Moi, je le vois pas, j'ai envie d'avoir de l'argent et je le fais pour ça, en principe, enfin, de manière prioritaire, on va dire ça comme ça, mais c'est pas le truc qui me fait vibrer. Enfin, je me dis pas si je fais moins qu'un mois, c'est pas grave, tant que j'ai de l'impact, tant que je peux aider, moi, c'est la chose la plus importante. Après, voilà, on a tous notre propre définition du truc, mais je le fais pour l'argent, l'impact, et transformer des gens, tu vois. Moi, je le fais principalement pour ça, et offrir une certaine liberté peut-être à mes proches plus tard. Et je me dis que si on commence maintenant à faire les choses, tu vois, on pourra peut-être réussir à 40 ans, peut-être même avant, tu vois, 30 piges, 35, mais si on commence à 50, ça devient aussi plus compliqué, tu vois. Donc, c'est comme ça que je vois le truc. Et mec, des milliers, frère, tous les jours, même encore maintenant. Tous les jours. Mais si tu savais le nombre de doutes que j'ai par jour. Genre vraiment. Alors ouais, putain, ça, je devrais faire peut-être ci comme ça. Oh putain, est-ce que vraiment ce que je fais là, ça marche ou pas? En fait, tous les jours, t'es remis en doute. Tous les jours, tu te dis, ouais, est-ce que vraiment c'est le bon truc ou pas? Et en fait, je pense que là, toute la difficulté, que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, et même ça, c'est ce que j'explique sur Insta, je leur dis tout le temps, même à mes clients, je leur dis tout le temps, les gars, genre, arrêtez de penser que vos doutes sont des remises en question sur toute votre life ou ce que vous faites. Genre, arrêtez de penser comme ça. Moi, je comprends pas comment tu peux te dire où est-ce que tu fais est faux à travers une fausse perception de ta réalité. Parce que si tes doutes, ils sont là, c'est juste que t'as laissé croire dans ton cerveau que tes doutes, ils pouvaient te faire changer de direction. Mais mec, genre, ça fonctionne pas comme ça. Genre, faut savoir filtrer la pensée, la faire dégager et passer à autre chose. Mais des doutes, j'en ai tous les jours. Et j'en aurai encore des milliers. Et je pense que c'est le facteur numéro 1 pour s'élever, progresser dans sa vie, augmenter en conscience, augmenter dans ses objectifs et surtout impacter les gens, tu vois. Gérer la pression, je pense qu'il faut s'y confronter. Mais pour tout ce qui est des doutes, si c'est un peu la question qui peut arriver, pour moi, je pense que le meilleur truc, tu vois, c'est genre, mec, dans le présent. Genre. En fait, ça, je les explique tout le temps, mais les gens, ils sont trop dans le futur. Moi, je veux avoir. Moi, j'étais avant, mec. On s'en bat les couilles. Genre, ce qui est le plus important, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais en te réveillant le matin? En fait, ce qui est cheaté que personne ne comprend, c'est que chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire de meilleures choses. Et moi, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que si tes doutes, ils sont que liés à ton passé ou ton futur, au final, tout ton présent va être niqué. Or, si tu arrives à changer ton identité dans le moment présent, faire les tâches qui sont pour toi les plus importantes, à travers le sport, tes actions dans le biz ou ce que tu veux mettre à bien dans ta vie, tu pourras que réussir parce qu'en fait, tu seras jamais stressé. C'est juste que la société occidentale aujourd'hui, elle a un problème. À mes yeux, elle a un problème. Si tu regardes par exemple dans des pays moins développés, par exemple, leur principal objectif, c'est juste de manger et de survivre. On voit toutes les guerres aujourd'hui. Moi, vraiment, ça me fait mal au cœur, tu vois. Mais je me dis que ces gens, littéralement, ils savent vivre dans le présent parce qu'ils savent qu'en fait, demain, c'est plus le même jour. Et aujourd'hui, nous, on est là dans notre confort. On pense à, ouais, je veux Malambo demain, je veux ci, mais mec, genre, tranquille, tu vois. Fais tes trucs aujourd'hui, fais ce qui va te rapprocher de ton futur et peut-être un jour tu mériteras. Tu vois, moi, je crois pas spécialement en Dieu, tu vois, mais je pense que ce qui doit arriver, arrivera. Et si Dieu t'a donné une opportunité à ce moment-là, c'est que ça doit arriver, tu vois. Mais par contre, il faut faire les tâches aujourd'hui et pas demain, faut pas se projeter pour être dans le manque. Le désir, ça, c'est toute une conception sociétale qui a été créée par les réseaux. Aujourd'hui, on envie notre pote qui a plus de zé. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, ce mec, c'est un gros dépressif, qui a une vie de merde. On envie les sportifs de haut niveau parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mec, faut arrêter de voir les choses de cette manière-là. Et je pense qu'en fait, ça rend l'homme triste et inconscient aussi. Et ça naît des frustrations, ça naît de la colère. C'est pour ça que les gens sont mauvais aujourd'hui, tu vois. Moi, je pense que les gens sont pas dans l'amour parce qu'ils sont trop dans la comparaison, le désir, parce qu'on voit que ça. Par contre, c'est de notre responsabilité de faire cet effort-là
et de changer les choses à mes yeux, tu vois. Pour moi, je tiens à dire, c'est pas une réalité absolue pour tout le monde, mais pour moi, aujourd'hui, je pense qu'une habitude qui va paraître farfelue sa mère, mais méditer les gars, passer du temps avec vous-même. Je pense que ça, c'est un truc que très peu de gens font. Ça peut être la prière, tu vois, ça peut être, si t'es croyant, etc., fais tes prières tous les jours. Reconnecte-toi à ton Dieu, etc. Moi, c'est la méditation parce que ça apporte une certaine spiritualité, mais surtout, ça m'apporte du calme. Et ça, c'est un truc où très peu de gens le conçoivent, mais aujourd'hui, on est dans un monde avec trop de bruit. Et on prend plus le temps de réfléchir par nous-mêmes. Maintenant, il y a les IA, tu vois, tu fais tout sur ChatGPT, tu vas trop vite. Et moi, ce serait l'habitude numéro 1. Tu te lèves, tu fais 15-20 minutes de méditation. Après, tu as un certain niveau, tu peux faire des 1 heure, des grosses sessions, et tu te reconnectes à ton être intérieur, qui tu es vraiment, et tu essaies de faire en sorte de te comprendre, toi, vraiment. Qui tu es, ce que tu veux. Parce que parfois, on fait les choses sans vraiment savoir si c'est ce dont on est vraiment fait, tu vois. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu fais ce podcast, mais je pense que tu as trouvé ton truc, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que ça permet de rencontrer des gens, d'avoir de l'impact. Et je sais pas comment tu as trouvé cette réponse-là, mais tu l'as trouvée. Et moi, c'est pareil, mais au final, on sait jamais vraiment si on fait les bons choix. Mais c'est toujours mieux de se remettre en question à travers d'autres réflexions intérieures que de le faire à travers d'autres personnes ou des envies ou des désirs qu'on voit à travers Instagram, à travers notre entourage, à travers les croyances qu'on se laisse persuader avec le temps, tu vois. Tu développes certaines casquettes où tu veux faire des choses dans ta life, en fait, t'es obligé de t'élever. Ce qui fait que moi, j'utilise souvent le paradigme, il y a tes proches là, il y a ce que tu veux devenir, donc les mecs plus haut que toi, un peu ce que tu veux devenir, et toi tu te trouves au milieu. Et en fait, t'as tous les mecs qui tirent un peu, tes proches qui tirent avec le mental de merde, enfin pas le mental de merde, mais pour moi c'est un mental qui n'est pas prospère à ton succès, tu vois. Et du coup, toutes les personnes qui sont en haut, tu peux pas les atteindre parce qu'elles sont plus hautes que toi, elles veulent pas traîner avec toi, tu vois. Et du coup, c'est toute la difficulté où justement la partie solitude est importante et qu'il faut la comprendre et peut-être y passer. Après, moi, c'est comme moi j'ai fait mon partout, mais je pense pas que ce soit une réalité pour tout le monde, parce qu'il y a des gars qui terminent ont des contacts de fous et des fréquentations de fous et qui arrivent à avoir des opportunités de fous grâce à ça, tu vois. Mais dans mon caractère, vu que je suis plutôt introverti de base, moi, c'est comme ça que je vois mon truc, c'est que j'ai dû m'éloigner des mentalités de mon entourage d'enfance, entre guillemets, ou même de mes anciens proches, pour essayer de me reconstruire moi tout seul et ensuite être entouré potentiellement des personnes qui pensent comme moi, ou même de les côtoyer, même d'avoir des inputs. Parce qu'au final, c'est ça aussi dans les échanges de valeurs avec les gens, c'est que les gens, ils comprennent pas que qu'est-ce que tu veux aller vers un mec qui soit à un niveau élite de sport, ou soit un mec qui pèse des milliards avec un bise en ligne, ou peu importe son entreprise. Comment tu vas aller vers un mec comme ça? T'as rien à lui apporter, en fait. En échange de valeurs, à part si t'as un autre input sur lequel il est moins bon, tu pourras lui apporter de la valeur. Et ça, je pense, c'est le meilleur moyen de le faire. Mais sinon, mec, en fait, t'as trop de preuves à faire. Si tu veux côtoyer des mecs dans le biz qui sont à M, fais un M, ou rapproche-toi-en, fais des gros chiffres, et après, tu côtoies des gars comme ça. Parce qu'en vérité, c'est pas que t'as pas ta place, mais ils sont pas au même niveau mental que tu as, ils sont pas au même niveau de conscience, ils ont pas les mêmes problèmes de vie que toi. Tu peux pas te mettre à la place de gens comme ça. Et moi, c'est comment je vois les choses, et c'est arrivé step by step. Tu vois, même dans la croissance de ma page, au début, tout le monde s'en battait les couilles. Tout le monde était là, ouais, vas-y, ce guignol qui fait des vidéos, personne ne comprenait. Au fur et à mesure, ça a marché, tu persévères. Et au final, tu te rends compte qu'il y a des gens après qui viennent, même moi aujourd'hui, j'ai rencontré des gens de fous sur les réseaux, des gens, des entrepreneurs, des sportifs, etc. Et tu discutes avec eux, c'est incroyable. Je les ai sur WhatsApp, ça me fait des contacts, j'échange avec eux et je sais que si je pars, je vais discuter avec des gens intéressants. Mais ça, c'est venu avec le temps. Les gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas tout avoir d'un coup, tu vois. Il faut savoir être patient, je pense. C'est comme ça que pour moi, je vais fitter avec quelqu'un. Si je vois que j'ai un bon feeling, c'est qu'au final, toi, tu m'apportes quelque chose sur lequel je suis moins bon et je vais y voir de l'intérêt entre guillemets et que moi je vais pouvoir t'apporter des inputs. C'est comme ça qu'un bon feeling se fait au final, tu vois. Si les gens, ça se passe bien, quand ça fit pas avec une personne, c'est que soit t'aimes pas sa gueule, ce qui est possible aussi, ou soit ça fit pas parce qu'il y a soit pas la même proximité, pas la même manière de voir le monde, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes échanges de valeurs aussi. Et pour moi, ça passe par là aussi, tu vois. Mais après, faut pas tout confondre, tu vois. Il y a aussi des relations, pour moi, c'est des relations à titre professionnel, tu vois, et les relations où tu sais que c'est des potes avec qui tu vas t'amuser, que ça va être gaulerie, tu vois. Mais pour moi, il faut faire la part des choses dans tout ça. C'est que si tu as certains projets dans le sport, entoure-toi de mecs qui sont à un certain niveau sportif, le même que toi ou un peu plus haut que toi. Mais fais pas ce qu'il faut pas faire en traînant avec des mecs qui sont plus bas que toi. En fait,
Tu vois, ça c'est le truc péjoratif quand tu vas dire ça. Parce que si tu dis à ton pote d'enfance, ouais, j'ai plus envie de traîner avec toi parce que t'es plus dans la même énergie mentale que moi et tu veux pas t'élever comme moi j'ai envie de le faire, directement il va te prendre pour un connard, tu vois. Alors que t'es pas un connard, t'es juste un mec genre qui essaie juste de s'élever plus que ce que ton pote qui estime juste sa vie actuelle, tu vois. Et moi, je juge personne. Je suis juste là pour dire que moi, je veux plus. Et pour faire plus, j'ai besoin de m'élever et de faire attention à qui je fréquente, à mon entourage, à ma manière de voir les choses. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, beaucoup de gens qui le prendront mal. Bon, l'idée, c'est pas de dire que j'ai pas d'amis, c'est pas l'idée de dire que j'ai pas envie d'avoir des amis dans ma vie, juste que ces amis sont là pour une certaine chose, pour des activités peut-être moins professionnelles, moins ambitieuses, et c'est ok, tu vois. Mais c'est compliqué de le faire comprendre aux gens, tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Pour eux, tu restes le Loïc, ou tu restes le patience de quand tu étais enfant et que tu t'amusais à faire du foot avec eux. Pour eux, dans leurs yeux, tu n'as pas changé. Alors qu'en vérité, c'est passé tellement de choses. Et je trouve que... Mais ça, tu peux rien faire, malheureusement. C'est pour ça que c'est difficile, d'ailleurs. Avant que je commence la page Insta en 2024, j'étais vraiment clairement en dep. Tu vois, j'étais vraiment en dépression, événement de vie. Enfin voilà, il y a des choses qui sont passées qui ont fait que j'étais en dep pendant 2-3 mois. Et le sport, ça m'a clairement aidé à ressortir de ça, tu vois. Parce qu'en vérité, pour moi, je vais vraiment dire, pour moi, les psychologues, c'est de la merde. Pour moi, un homme, il n'a pas besoin de psychologue. Pour moi, genre, va juste faire du sport, t'as des problèmes, tu te sens en dep, t'es pas bien, on va faire du sport. Ça va libérer full dopamine, ça va libérer plein d'hormones qui sont intéressantes pour l'homme. Et genre, t'as pas besoin d'aller poser des questions à une personne qui littéralement n'a rien à foutre de ta life. Genre, va juste faire du sport, prends soin de ta santé mentale et tu verras que tout va s'arranger. Moi, je le dis parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et que le sport m'a vraiment aidé à me remettre sur le droit chemin, entre guillemets. Juste, c'est un défouloir. Peu importe le sport que tu fais, tu défoules ton énergie et ça fait juste un grand bien, tu vois. C'est dégager les énergies toxiques, c'est enlever toutes les émotions qui sont là pour littéralement causer ta perte, et ça m'est clairement arrivé plusieurs fois. Et après, moi, c'était le feed, par exemple, dans ces périodes-là, mais peu importe, tu vois, ça peut être les sports de combat, ça peut être le foot, ça peut être n'importe quoi. Je pense que tant que tu bouges et que tu évacues toute cette merde en toi, c'est bon, tu vois. Moi, à la base, quand j'ai commencé Insta, j'ai eu une croissance assez rapide et du coup, beaucoup de gens voulaient faire comme moi. Du coup, j'ai aidé des gens à faire ce que je faisais sur Instagram, donc à monter des pages Instagram. J'avais aidé un client à monter de 200 à 100 000 abonnés en l'espace de 6 mois, ce qui est absolument colossal sur Instagram, qu'aujourd'hui, pratiquement personne n'arrive à le faire. J'avais réussi avec d'autres personnes, etc., qui voulaient développer leur audience. Et en fait, moi, c'est là que cette année-là, en 2024, c'est là que j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. J'avais atteint le cap des 10K de CA. Pour moi, c'était le truc, tu vois. Quand tu regardes sur Internet, tout le monde te dit, ouais, 10K, 10K, 10K. C'était le truc, j'étais super content, mais je manquais de sens. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est là que tu vois qu'en fait, même si tu fais de l'argent et que tu trouves pas de sens dans ce que tu fais, au final, en fait, ça change rien d'avoir fait de l'argent. Et du coup, moi, fin 2024, j'ai eu un peu de remise en question, entre guillemets, sur ça. Et du coup, je voulais vraiment revenir sur un truc qui est moi, qui je suis et comment j'en suis arrivé là où je suis à travers soit la création de contenu, tu vois, tous ces exercices mentaux, discipline, routine, habitude, changement du subconscient pour aller changer et obtenir de nouveaux résultats. Et pour moi, c'est pour ça que je suis arrivé là aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, après le Team System, il arrive en début 2025, du coup début de cette année-là. Et là, pour moi, ça a été, on va dire, ça touche soit des entrepreneurs qui sont pas à un niveau supérieur, mais peut-être moyen et débutants, qui ont toutes ces barrières mentales qui les empêchent soit de faire plus d'argent, soit de faire de l'argent, ou les créateurs de contenu qui n'arrivent pas à développer leur audience, mais qui ont des croyances mentales qui les empêchent de réussir, ou même pour des sportifs qui veulent atteindre certains paliers, tu vois. Mais moi, je m'intéresse pas à des athlètes de haut niveau, je m'intéresse pas à des entrepreneurs qui font déjà des milliers d'euros, je m'intéresse peut-être à des gens qui ont le potentiel, qui voient qu'ils ont le potentiel mais ils n'y arrivent pas, et du coup c'est pour ça que moi j'ai mis en place le thème système qui voulait dire en gros les 3 lettres, c'est un truc tout simple, parce que comme je te l'ai dit avant, qui veut dire transmutation identitaire, parce que la transmutation identitaire c'est ce que tu dois faire pour devenir la personne que tu souhaites devenir dans les prochains mois, les prochaines années. Et après, il y a la centralisation de l'énergie, parce que pour moi, tout passe par le mouvement, l'énergie, ce que tu fais au quotidien. Donc forcément, quand tu as des habitudes, c'est de l'énergie. Quand tu mets en place certaines choses, c'est de l'énergie. Et après, la dernière, c'est transmutation ou transformation du subconscient, parce que tout ce que tu as dans ton cerveau, tu peux le modifier. Tout ce que tu connais de tes croyances d'aujourd'hui ne sont pas la réalité de demain. C'est-à-dire que tout ce que tu connais d'aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir faire de l'argent, c'est toi qui l'as créé dans ta propre tête. Tu peux changer et voir les choses d'une autre manière en disant
que tu es capable de faire de l'argent ou tu fais de l'argent aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'apprends et c'est comme ça que j'accompagne mes clients aujourd'hui. Et voilà, j'ai accompagné beaucoup de personnes à changer ça et beaucoup de gens qui ont eu des résultats. J'ai beaucoup de témoignages aussi. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, pour moi, ça a vraiment eu du sens parce que j'ai vraiment vu l'impact que j'avais vers les gens. Quand il y a des mecs qui, littéralement, n'arrivaient pas à préparer un semi-marathon et là, ils le préparent en 30 jours. Le mec qui fait un semi-marathon en 30 jours, c'est là que tu vois que mec, genre, il n'y a pas besoin de 6 mois pour faire un semi-marathon. Tu as juste besoin de 30 jours, genre, bien penser, bien réfléchir, mettre la bonne énergie au bon endroit et tu feras ton semi-marathon, tu vois. Et après, je l'ai fait pour d'autres personnes, pour même des gars qui sont salariés, tu vois. Et les gars, ils sont salariés, et juste, ils ont envie de travailler certaines perceptions de leur mental, ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués, et je les aide pour ça, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et je tiens à dire que je ne suis pas psychologue, parce que ça, je pense que déjà, ils vont me faire là-dessus. Moi, je suis pas psychologue, je suis juste un mec normal qui a réussi à régler mes problèmes de vie et sportifs et qui règle encore mes problèmes tout seul, entre guillemets. Et je pense que je les ai réussi parce que j'ai eu le tact dans l'enseignement. J'ai essayé d'apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, tu peux apprendre de tout, que ce soit aux US, que ce soit à travers les livres. Et montrer qu'en fait, tu peux faire toi aussi la même chose si tu as envie d'y parvenir, quoi. Du coup, en fait, ce thème système, tu l'as appliqué sur toi-même? Ouais. Ok. Et en fait, dans tout ce que j'ai fait, que ce soit dans le sport, même quand je faisais du MMA, tu vois, genre, j'ai commencé au début, j'étais une quiche. Vraiment, j'étais nul, je savais pas me battre, je savais pas envoyer un jab, je savais pas faire un takedown. Et en fait, j'ai travaillé mon changement d'identité, j'ai essayé de m'inspirer des gens qui étaient bons dans ce domaine-là. Et genre, en 2, 3, 6 mois, j'ai eu un niveau exceptionnel, tu vois. Alors que les gens, ils auraient dit, ouais, vas-y. Et ça, c'est tous des acquis qui restent pour la vie, tu vois. Aujourd'hui, moi, je sais te mettre un jab, je sais me défendre, j'ai pas peur de la confrontation, tu vois. Alors qu'avant, j'étais le mec qui avait la peur de tout. Et juste parce que j'ai changé cette identité-là, j'ai essayé de devenir ce mec qui était à l'aise en combat, à l'aise en conflit, enfin pas conflit, mais confrontation plutôt. Et puis après, tu changes d'identité, et puis après, tu mets en place d'autres choses pour encore plus travailler ton mindset, quoi. Okay. Et ça a été pour l'entrepreneuriat aussi, tu vois. Ça a pas essayé, là, je prends l'exemple des sports de combat, mais ça peut être pour plein d'autres choses, hein. Tu peux vraiment tout changer, quoi. Et comment tu vois l'évolution du thème système? Est-ce que tu comptes en faire des formations, une appli, une communauté physique, des conférences peut-être? Ah, moi j'ai envie de faire une armée, mon gars. Une armée de soldats vénères. Et genre moi, le goal team que j'ai un peu, genre sur le long terme, tu vois, c'est vraiment genre faire un truc en vrai, tu vois, avec plein de mecs déter sa mère. Et genre, tu fais une big pix. Soit, mais femmes et hommes, tu vois, moi je suis pas forcément spécialisé que dans les hommes et tout, je m'intéresse aussi à les femmes parce que c'est des profils totalement différents, mais vraiment une armée de mecs déter et qui se la butent, tu vois. Et faire des bootcamps comme on en parlait avant, où tu viens soit dans une villa et t'as 30, 50 personnes, que ça taffe, que ça s'entraîne, que bonne vague, tu vois, que ça élève la conscience collective et tout le monde se pousse vers le haut. Ça c'est mon goal ultime. Et puis après, toujours plus aider, tu vois. Si aujourd'hui j'arrive à aider plus de 1000 personnes, c'est incroyable pour moi, tu vois. C'est genre le goal team et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Ce que je dois retenir et que j'aimerais faire passer, c'est que genre arrêter d'attendre. Je pense qu'il faut pas attendre, je pense qu'il faut juste faire aujourd'hui et arrêter de se dire que c'est jamais le bon moment. Parce qu'en vérité, il n'y a jamais de bon moment propice pour se lancer. Donc que ce soit dans le sport, vos projets perso, dans le biz, faites vos trucs à 200% et allez-y, quoi. Et c'est surtout en faisant que vous allez avoir des échecs, vous remettre en question, réfléchir et potentiellement vous prendre conscience que c'est pas la bonne voie pour vous pour changer. Mais si on fait pas, on peut pas savoir et du coup on reste au même stade. Moi je vais continuer de faire ce que j'ai à faire. Moi la suite c'est déjà de continuer de développer ma page Insta. Je mets le focus là-dessus et parce que pour moi c'est important et continuer de développer la page, continuer d'impacter des gens, faire grossir la page aussi parce que à la base c'était les 10K abonnés, après j'ai dit 100K, tu vois. Mais là, vas-y, ça stagne un peu, c'est un peu de la peine. Les réseaux aussi, à ce moment, c'est un peu compliqué dans le sens où le niveau d'attention sur les réseaux, il devient de plus en plus bancal, mais c'est toujours l'objectif. Et puis après, sinon, avoir toujours plus d'impact et impacter toujours plus de personnes et des gens avec le thème système et vraiment faire une armée de peut-être 1000 gars, tu vois, on peut se retrouver dans une baraque et faire des trucs ensemble et bosser ensemble sur nos projets, faire du sport. Moi, c'est ça le goal ultime, c'est un peu comme ça que je le vois. Parce qu'au final, le thème système, il y a beaucoup de gens qui pourraient penser, ouais, c'est juste un accompagnement, et les gens sont juste là. En vérité, c'est vraiment une team de gars ou de femmes, enfin, il y a les deux, qui s'élèvent et qui font en sorte d'atteindre leur objectif en optimisant leur quotidien, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie, entre guillemets,
pour leurs objectifs et qu'ils exploitent leur plein potentiel, tu vois. Et faire tout ce travail intellectuel que la plupart des gens ignorent ou ne font pas. Force d'y croire, j'y arriverai, hein, c'est sûr. Hein. Franchement, moi, il n'y a pas un monde où ça passe pas. Et ça, je l'ai toujours dit et je le pense sincèrement. Pour moi, cette phrase, en vrai, elle veut dire vraiment un truc profond dans le sens où, à force d'y croire, bah, moi, je suis là. J'ai toujours démontré, tu vois, quand je me suis lancé sur les réseaux, personne n'y croyait. Mais juste à force d'y croire, de continuer de poster, d'être assidu, de m'améliorer, j'ai explosé mon compte. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est ça, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil pour mon business. Si aujourd'hui j'en suis pas où je suis, c'est parce que soit je fais les mauvaises choses, soit je fais pas les bons choix, soit il y a plein d'autres choses qui jouent pas, mais juste en y croyant, à force d'y croire, je vais y arriver. Et moi, il n'y a pas un putain de monde, j'ai toujours dit, et je le dis encore, enfin, j'ai toujours dit à l'intérieur de moi, il n'y a pas un putain de monde où je pèse pas un M avec mon bise par année, tu vois. Ça, c'est mon goal ultime, c'est le truc, minimum 100K de CA par mois, avoir une team de gars qui sont déter, avoir un maximum d'impact, parce qu'au final, tu vois, les gens, s'ils veulent avoir de l'impact, au final, tu dois le payer. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je suis payé pour aider les gens à changer leur life, et c'est comme ça que moi, j'ai de l'impact. Et l'impact, gratuitement, oui, tu peux en faire, mais il a moins d'impact, tu vois. Les gens, ils vont s'investir, et tu vas vraiment transformer leur vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, être bien rémunéré pour avoir de l'impact, transformer la vie des gens, les rendre beaucoup plus performants, pour moi, c'est vraiment ce qui me ferait kiffer. Et je vais tout faire pour y arriver, tu vois.